il vous souviendra que depuis l'entame de cette compétition, et notamment les premières et deuxièmes journées, nos populations ne sont pas satisfaites des résultats qui ont été obtenus contre la RD Congo et contre la Tanzanie, et respectivement à Kinshasa et Yamoussoukro. Et la fédération étant l'organe de gestion, de représentation et de contrôle de la pratique du football sur l'ensemble du territoire national, et pratique du football et de toutes les autres activités qui s'y rapportent, avait le devoir de tirer les leçons et en vue de se projeter sur l'avenir pour que, sur le plan de l'encadrement administratif, mais aussi technique, que nous engrangions de meilleurs résultats au lieu de verser dans l'émotion ou dans les tiraillements inutiles. Et au finish, nous avons la conviction que ce pays est le nôtre et nous l'avons en partage. Et si il y a une unanimité, même si elle est souvent relative, aujourd'hui dans notre pays, c'est l'équipe nationale de football, le série national A. C'est vrai, et personnellement, je ne condamnerai personne d'avoir donné une position critique vis-à-vis de ce qui se fait, parce que, comme l'a dit quelqu'un, dans un pays où tout le monde est d'accord, c'est que personne ne réfléchit. Absolument, nous devons avoir des points de vue divergents sur ce que nous faisons, et cette divergence ne doit pas être considérée comme un élément de division, mais plutôt un facteur ou des facteurs d'enrichissement réciproque. C'est ce donc, notre association nationale est dans la même posture que vous, qui aviez aujourd'hui un cri de cœur vis-à-vis de ces résultats. Et c'est pourquoi, et puisque nous sommes investis de pouvoir réfléchir à la place de beaucoup de personnes, nous avons le devoir, et je dirais même l'obligation, de rendre compte à l'opinion et à travers vous de ce que nous envisageons pour corriger, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Et en le faisant, chacun joue sa partition. La presse a joué sa partition depuis, en dénonçant un certain nombre de faits, en faisant des propositions parfois. Et nous aussi, sur le plan de l'administration, il y a les aspects qui sont dévolus au comité exécutif, il y en a qui sont dévolus à l'administration fédérale, il y en a encore qui sont dévolus à la direction technique nationale. Et c'est pourquoi donc nous avons jugé opportun, en tant que porte-parole de l'administration fédérale et directeur technique national, responsable de tous les aspects liés au développement technique et à tous les aspects techniques, nous nous sommes donc dit qu'il fallait être devant la presse pour donner, n'est-ce pas, la position de notre association nationale vis-à-vis de tout ce qui se passe dans ces éliminatoires-là. La fédération de football, c'est vrai, elle est souvent interpellée par rapport à ses résultats. Mais je pense, à mon humble avis, que si nous devrions souffrir autant que tout le monde de ces piètres résultats que nous avons obtenus lors des 2 premières journées, mais vous devez aussi retenir que le maximum a été fait sur le plan de l'encadrement, sur le plan de l'organisation des voyages, sur beaucoup d'autres plans, pour que nous observions un résultat. Et en de pareilles circonstances, le coach de l'équipe nationale assume la responsabilité des défaites. Et s'il les assume, il doit pouvoir indexer ou en tout cas dénoncer les raisons qui ont fait qu'on a fait piètre prestation. Et c'est dans ce cadre que le directeur technique national fait l'analyse de la situation, prend des mesures, les propose au comité exécutif et au président pour que vraiment la marche de l'équipe nationale ne soit pas entachée de problèmes d'interprétation comme ce fut le cas depuis que nous avons perdu.